bonsoir à tous, bienvenue. Sainte et fructueuse année 2025 à tous, qu'elle soit pleine de bonheur pour chacun de vous. Prenons la direction de Yopougon où les populations de la commune sont sorties massivement pour célébrer le nouvel an entre amis et en famille dans les maquis et bars. Pour cette occasion, l'association des enfants de Yopougon Nouveau Quartier a initié un bal poussière dans le but de renforcer leur lien de fraternité. Le reportage de Assita Diarra vous sera proposé à 19h30. Et puis à Grand Bassam, les populations ne sont pas restées en marge de la célébration du Nouvel An. Elles se sont rendues au stade municipal de la cité balnéaire pour prendre part au concerto offert par le conseil municipal dirigé par Jean-Louis Moulot. Voici le compte-rendu de nous Sangaré et Gilles Tonien. Le passage de l'année 2024 à 2025 a été célébré dans la ferveur dans la ville historique de Grand Bassam. Les populations ont effectué nombreux déplacements au stade municipal de la ville pour prendre part au concerto offert par le conseil municipal. On a décidé quand même de faire partie de cette belle fête que le maire a décidé de mettre à la disposition de la population bassamoine. Et nous savons à quel point il s'intéresse à la jeunesse et à quel point il a souhaité quand même que nous puissions passer ces bons moments ensemble. Et je suis venu avec madame bien évidemment parce qu'elle aussi elle avait voulu, elle a souhaité quand même participer également et voir comment est-ce que 2025 commence en lumière à Grand Bassam. Et nous disons véritablement merci au maire pour cette initiative. Du coupé décalé en passant par le zouglou, les artistes ont tenu le public en haleine. Initié par Jean-Louis Moulot et son conseil, ce concert du Nouvel An vise à permettre aux populations de Grand Bassam de célébrer le vivre ensemble. À Bassam ici, nous avons toujours œuvré pour la paix. Et en cette période électorale, le seul message qui puisse aller, c'est de cultiver la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. C'est le même message. C'est un message de paix, de cohésion et de rassemblement autour des idéaux, n'est-ce pas, du maire de la commune de Grand Bassam et partant du président de la République. Les Bassamois n'ont pas boudé leur plaisir à ce concert marqué par des feux d'artifice quand arrive minuit. Intéressons-nous à présent à ce drame qui choque les populations de Yopougon-Ouassakara. Les habitants de ce quartier, secteur Figayo, proche du marché, ne vont pas oublier de sitôt ce 1er janvier. Ils ont perdu l'un de leurs qui a été poignardé avec une bouteille cassée dans un maquis. La famille de Herman Anselme n'en revient pas et demande que justice soit faite. Le constat de Théodore Zouzou, Kader Batil, Silué Dieudonné et Seydou Ouattara tout à l'heure dans la grande édition. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire au Mali, l'institution chargée de contrôler les dépenses publiques a publié le 30 décembre dernier un rapport sur la gestion de l'agence de gestion du Fonds d'accès universel entre 2020 et 2023. L'AGEFO promeut l'accès aux services d'information et de télécommunications. Elle est placée sous la tutelle du Premier ministre qui en préside le conseil d'administration. Le rapport relève de nombreuses malversations pour d'importants montants que l'ancien chef du gouvernement, Choguel Maïga, aurait couvert ou dont il aurait même, pour certaines, directement bénéficié. Des révélations qui ne sortent pas aujourd'hui par hasard. Toujours sur le continent, au moins 27 migrants provenant d'Afrique subsaharienne sont morts et 83 autres ont été secourus hier au large des côtes de Tunisie après le naufrage de 2 embarcations de fortune qui tentaient de rallier clandestinement l'Europe, ont annoncé ce jeudi les autorités locales. Environ 110 migrants de divers pays d'Afrique subsaharienne se trouvaient à bord de 2 embarcations de fortune parties de la côte près de Sfax dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, a précisé un responsable de la garde nationale sous couvert de l'anonymat. Je vous retrouve à 19h30 pour la grande édition.